Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Clôture ce jeudi des sommets ACP et ACP Union européenne. Plus d'une centaine de pays avaient pris part aux assises où ont été abordés notamment le dossier de l'indemnisation des victimes du choléra, l'esclavage en Libye et en Mauritanie, entre autres. La commission spéciale sur l'amendement de la Constitution annonce qu'elle présentera son rapport final fin 2018. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, a effectué au cours de cette semaine une visite d'évaluation de l'état d'avancement du chantier du viaduc de Carrefour. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Fin ce jeudi des sommets ACP et ACP Union européenne tenus en Haïti du 13 au 20 décembre avec la participation de plus d'une centaine de pays. Le député Bryce Cyprien, qui a coordonné cet événement, en tire un bilan positif. Selon le parlementaire, sur le plan économique et politique, le pays est sorti gagnant de cette activité. Durant ces 7 jours, plusieurs points ont été abordés, notamment le dossier de l'indemnisation des victimes du choléra, l'esclavage en Libye et en Mauritanie, ou encore la nécessité pour Haïti de bénéficier du fonds d'adaptation dans le cadre de l'accord de Paris. L'élu espère des retombées positives qui seront très visibles grâce, entre autres, aux promesses formulées par les parlementaires africains en matière d'investissement. Après le passage de l'ouragan Matthew en Haïti, j'avais demandé à mes homologues ACP et de l'Union européenne de voter une résolution afin de pouvoir venir en aide à Haïti dans ces périodes de catastrophes naturelles. Et c'est d'ici qu'est partie l'idée, pourquoi pas inviter les homologues européens et africains et des ACP à venir en Haïti pour une prochaine assemblée. Donc ils ont été pratiquement tous d'accord, et particulièrement les parlementaires de Djibouti, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, ils m'ont appuyé dans cette initiative, de la Jamaïque bien sûr, parce que le député Phil Jackson était très pour que ces sommets se tiennent en Haïti. Donc on a pu décrocher le morceau et pendant la session préparatoire d'octobre dernier, on a pu accepter que les ACP se tiennent en Haïti. Et voilà, et du 13 au 20, on était là ensemble avec pratiquement 106 délégations des 79 pays ACP, des 27 pays européens, 106 délégations qui ont pratiquement totalisé plus de 420 personnes en Haïti. Voilà. Magnifique compliment, député Cyprien, dois-je dire président de la délégation haïtienne. Ces deux assemblées se sont achevées hier. Est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide bilan de ce que ça a donné? En somme, on a dû débattre de beaucoup de thématiques. Par exemple, on a finalisé la question sur l'esclavage en Libye, hein, vous savez que ça fait l'actualité, en Mauritanie aussi. On a même dépêché une délégation en Mauritanie pour aller vérifier, parce qu'on sait que tout récemment, la Mauritanie a aboli l'esclavage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sur le sol de la liberté, le sol de Dessalines
de Christophe et de Toussaint Louverture qu'on a pu encore débattre de l'esclavage, alors que nous, on a aboli l'esclavage, on a fait reconnaître l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité, on l'a aboli depuis 1804 avec l'indépendance. Les Africains étaient contents d'être ici, avec nous, sur le sol de la liberté, l'alma mater, la terre de la liberté des Noirs. Donc ils étaient très contents de débattre de cette thématique ici, et ils l'ont souligné au moment de ces assises. On a discuté aussi de la question du réchauffement climatique, qui actuellement fait l'objet de débats à travers le monde, que ce soit à partir des accords de Paris, ensuite la COP21, la COP22 et la COP23. Et la COP23. Et qui s'est tenue à Bonn tout récemment en Allemagne. Oui. Là, on a décidé de mettre des fonds, plus de 500 millions d'euros à la disposition des petits États insulaires qui sont victimes pratiquement du réchauffement climatique. Oui, et beaucoup parmi plus lesquels victimes Haïti, que responsables, voilà, d'ailleurs. voilà. Oui. Haïti est parmi ces États-là, et nous, on a constaté que l'un des États les plus vulnérables, c'est Haïti. Donc, en dehors de la résolution qu'on avait prise depuis après Mathieu, et ils ont décidé d'aider Haïti dans le renforcement de la protection civile, du système de protection civile. On nous a rappelé que Cuba a l'un des systèmes les plus prisés de la Caraïbe, performant aussi, oui. voilà, Oui, de oui. protection civile, parce que Oui. quand les ouragans passent, Oui. il y a moins de morts à Cuba que dans les autres îles, moins de dégâts aussi. Donc, on Et nous a surtout, demandé ils s'en sortent beaucoup plus vite après. très rapidement, très rapidement. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y a pas mal de pays qui pensaient que Haïti ne pouvait pas réaliser un tel événement. Et il y a eu Vous parlez des assemblées. Voilà, il y a eu des D'accord. réticences. Il y a eu des réticences parmi certains pays européens qui ne voulaient pas, parce que l'image qu'on projette d'Haïti à l'extérieur, donc c'est un pays qui est incapable de tout faire, c'est un pays qui est assisté à tout bout de champ, c'est un pays où il y a l'insécurité à tous les niveaux, il y a le séisme, on est en proie à tous les maux de l'humanité. Donc il y a certains pays qui étaient réticents à vouloir venir en Haïti. Mais ce qui est intéressant, après ces assises, après les débats qu'on a eus, et ils ont remercié la délégation haïtienne pour l'accueil qu'on leur a donné, pour la gastronomie haïtienne. C'est une gastronomie très prisée. Il y en a même qui ont dû prolonger leur séjour pour rester un petit peu de temps en Haïti. Vous me disiez même hors antenne que certaines délégations ont affirmé que cette session avait été la meilleure à laquelle ils avaient assisté. Effectivement. Ils ont dit que les Haïtiens ont bien organisé. Il faut dire qu'on avait mis en branle une équipe assez solide, que ce soit au niveau du Parlement, le protocole du Parlement, les agents de sécurité du Parlement, les policiers parlementaires, ou du moins aussi au niveau des ministères, parce que le ministère des Affaires étrangères a pu donner le maximum de lui-même pour pouvoir réaliser ces assises. Le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, il y a eu de la communication aussi, il y a eu l'implication de tout un ensemble pour pouvoir réaliser. La police nationale aussi, parce que là, la sécurité était au top pour pouvoir réaliser ces assises. Ah, oui. Et ce qui fait que nos invités, ils étaient vraiment contents du déroulement de ces assises en Haïti. En plus, on leur a offert le spectacle à plusieurs reprises, des spectacles au niveau à l'hôtel El Rancho. Ils ont bien apprécié, que ce soit le dîner de la Chambre des députés ou bien le dîner du Sénat. L'appréciation était au comble. Et j'ai profité aussi pour inviter une majeure partie d'entre eux à goûter la gastronomie africaine à la maison, à domicile. Donc, ils étaient bien contents qu'ils se sont retrouvés chez eux, sans se déplacer d'Haïti. Revenons très rapidement sur le bilan. Vous m'avez dit qu'il a été question donc du réchauffement climatique. Vous avez abordé aussi la question de l'esclavage en Libye et en Mauritanie. Je crois qu'il a aussi été question du choléra. Oui, on a saisi l'occasion pour demander à nos collègues
des ACP et de l'Union européenne de nous soutenir. Parce que vous savez que le choléra a été introduit en Haïti par les Népalais qui représentaient un contingent des Nations Unies. On a pris du temps pour faire reconnaître aux Nations Unies que le choléra est venu par les contingents des Nations Unies. Et finalement, ils l'ont reconnu. Maintenant, il revient la question d'indemnisation qui a été soulevée par Ban Ki-moon. Donc, on devrait indemniser les victimes du choléra en Haïti. Oui, ce qui est resté lettre morte. Jusqu'à présent, l'indemnisation n'est pas venue. C'est pour cela qu'on a demandé à nos homologues de pressurer, de faire pression sur les Nations Unies afin que cette indemnisation soit une réalité en Haïti. Ouais. Dans les discours aussi du président de la République ou des présidents des deux chambres, on a fait apparaître encore au grand jour la question de la dette de l'indépendance. Et certains Africains ont dit, mais comment on a pu sortir du joug de l'esclavage et puis on a payé encore pour ça. Donc il a été question de cela et nous pensons que suivant les débats qu'on a eus avec les collègues ACP et de l'Union, on va remettre cette question sur le tapis avec la France pour voir comment et on va restituer cette dette indue. C'est de l'indu parce qu'on a payé pour avoir son indépendance. Et donc, ils ont dit qu'ils vont essayer de voir comment réaborder la question et trouver des solutions pour le peuple haïtien qui a déjà trop souffert et qui souffre encore. Donc, il faut changer les donnes. Ils nous ont suggéré de voir si on peut cesser avec les querelles politiques, avec les turbulences politiques, et voir si on peut s'aligner sur notre voisin, la République dominicaine, pour stopper l'hémorragie des luttes intestines, des luttes politiques, et voir si on peut finalement avancer sur les rails de la démocratie, sur les rails du développement durable, parce que l'instabilité politique a causé trop de tort à ce pays. Il faut maintenant qu'on pense autrement, qu'on pense à la démocratie, qu'on pense au développement durable, qu'on pense à faire de ce pays ce qu'il a toujours été, un grand pays, le pays de la liberté surtout des Noirs. Et je leur ai dit, en soulignant qu'on a terminé avec notre indépendance, on est parti libérer l'Amérique latine, et même tout récemment, pas tout récemment, au 19e siècle, on a dû donner de l'argent encore à la Grèce et des hommes pour aboutir à l'indépendance de la Grèce. Absolument. Donc c'était intéressant. Absolument, absolument, oui. Je crois que aussi une des retombées très positives de ces assises, c'est le fait qu'un certain nombre de pays africains aujourd'hui voient d'un bon œil la possibilité de venir investir ici en Haïti. Effectivement, il y en a pas mal qui ont discuté avec moi sur la possibilité de faire venir des investisseurs africains, parce qu'ils ont vu que l'image qu'on projetait d'Haïti à l'extérieur, Haïti n'est pas ce pays-là. Voilà. Un pays où l'insécurité bat son plein et personne ne peut venir. Donc là, ils ont décidé de discuter avec certains hommes d'affaires africains pour qu'ils viennent investir en Haïti. Je pense que c'est intéressant. D'autant plus qu'on peut dire que ces deux assises, d'après certains analystes économistes et certains économistes, les retombées économiques pour Haïti peuvent avoisiner environ 2,5 millions à 3 millions de dollars pendant cette période du 13 au 20 décembre. Magnifique, ouais. Magnifique. Bien écoutez, député Price-Cyprien, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu nous dresser ce rapide bilan des deux assises ACP et ACP Union européenne avec les retombées, espérons-le positives. Mais ça ne fait que commencer, parce que vous avez ouvert un certain nombre de dossiers, et il faudra y aller. Maintenant, réchauffement climatique, remboursement de la dette, dédommagement pour le choléra, et hélas aussi la question. Et moi, ça nous a permis aussi de remettre Haïti sur la carte géopolitique et voir aussi comment implémenter la diplomatie parlementaire. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de forats à travers le monde des parlementaires et nous sommes toujours absents. C'est pour cela que j'ai essayé, depuis mon arrivée, j'ai essayé d'assurer la présence du Parlement haïtien aux ACP,
dans les séances paritaires ACP-Union européenne, j'ai mis aussi Haïti à l'intérieur de Parlamericas, qui représente le Parlement latino-américain. Et aussi, tout récemment, on est rentré aussi dans le cadre de l'Action mondiale des parlementaires, avec le PGA qui a fait une assemblée générale assez intéressante à Milan à la fin du mois de novembre dernier. Donc là, on est en train de remettre le Parlement haïtien sur la carte géostratégique des assises parlementaires. Je pense que c'est intéressant. Et avec la nouvelle année qui va commencer, on va continuer avec notre bâton de pèlerin pour faire rehausser la diplomatie haïtienne au niveau des parlements des pays étrangers. Déjà, on a déjà planifié pour Bruxelles au mois de mars, pour la Bulgarie au mois de juin, donc ça va avancer. Et vous pouvez compter sur le député de Thomaso, nous allons faire de notre possible pour mettre le Parlement haïtien au parfum de tout ce qui se passe au niveau des autres parlements à l'étranger. Merci infiniment. C'était un plaisir. Cyprien. Et puis, bon courage et la bataille est longue, mais bonne besogne. On va continuer. Ça va être long. Au plaisir. Merci. Voilà, c'était l'honorable Price Cyprien, député de Thomaso, mais en l'occurrence, surtout, président de la délégation haïtienne à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne qui tenait ses assises ici en Haïti du 13 au 20 décembre avec 420 délégués représentant 106 pays. À l'occasion des fêtes de fin d'année, on note une certaine effervescence dans les diverses artères de la région métropolitaine et notamment à Carrefour et au centre-ville de Port-au-Prince. Pour résoudre le problème de bouchons, les gouvernements antérieurs ont lancé l'important chantier du viaduc de Carrefour. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, a effectué au cours des derniers mois plusieurs déplacements pour superviser l'évolution des travaux. Il entend mettre la pression sur la firme afin d'éviter tout nouveau retard sur la date de mise en service du viaduc. L'échangeur empêchera les croisements entre les nombreux véhicules se rendant dans la péninsule du Sud et les camionnettes et véhicules privés de Carrefour. Mais d'après information que l'ingénieur béton a coulé et ils promettent fin 2018 il faut viaduc fonctionnel. Ça veut dire qu'il faut qui sont Carrefour, on y a alors dans le niveau Bizoton. On a des gens qui sont dans le Grand Sud, qui sont dans le Sud-Est, qui sont dans Nip, qui sont dans le Sud, qui sont dans le Grand Est. Là, il est dans le niveau Bizoton, pour pas bien problème pour capable jamber zone ça encore. L'Association haïtienne de droit de l'environnement et le Bureau des avocats internationaux annoncent la création d'un tribunal d'opinion en Haïti d'ici les 7 prochains mois. Une action qui entre dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité engagée par la société civile. Il s'agira pour ces organisations de permettre de dénoncer et de juger les principaux crimes de corruption commis en Haïti de 1804 à nos jours. En conférence de presse ce jeudi, Jean-André Victor et Mario Joseph, respectivement responsables de l'AHDEN et du BAI, ont reconnu que les sentences prononcées par le tribunal d'opinion d'Haïti n'auront pas force contraignante. Nous allons sensibiliser, nous avons une grande campagne de communication sur la question du tribunal là, importance et les problèmes de corruption. Nous avons aux États-Unis, National Lawyer Guilds. Nous avons une association internationale des juristes démocrates. Nous allons mobiliser, c'est quoi tout le monde ça. Il n'y a pas de raison qui pousse nous à entrer dans un tribunal. Et ça fait nous sensibiliser pour nous mettre dans la bataille ensemble avec nous. Et pour que nous arrivions enfin bonne sentence. C'est vrai, nous ne sommes pas capables de contraindre nous. Mais il y a qu'on est tout volé, tout est volé par nous. La commission spéciale sur l'amendement de la Constitution multiplie les consultations. Après avoir rencontré d'anciens premiers ministres haïtiens, cette entité s'est entretenue mercredi avec des représentants de la Fédération des AZEC et des CAZEC.
Le président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, Jerry Tardieu, annonce que le processus de consultation sera quasiment terminé fin décembre et que le rapport de la commission sera rendu public fin 2018. Gros rendez-vous, c'est 29 mars 2018, Constitution pour le 31 ans, et c'est dans la date ça que la commission pour remettre un premier rapport avant que le Fonds tournée national de validation, justement auprès des communes, pour nous descendre à terre, pour que les recommandations, rapport, les marier avec sa pays à dit nous, n'est pas seulement connecté avec ça nous-mêmes nous penser dans la Chambre des députés. Pour que y ait des acquis dans la Constitution que nous conservons, acquis ça, naturellement décentralisation, pouvoir pour les collectivités, pour nous faire développement à travers le pouvoir local. Nous connaissons un ensemble de problèmes de cohabitation entre les magistrats. Bon, d'ailleurs, dans le cas tel magistrat eux-mêmes, dans la réunion que nous faisons, nous voyons qu'il y a des difficultés de cohabitation. Même là, ils sont sortis dans le même parti. Donc, c'est une première donnée. Deuxième problème qu'il y a des problèmes de cohabitation entre députés avec magistrats. Il y a des problèmes, on est capable de dire, de collaboration entre AZEC avec magistrats. Ça veut dire que, en quelque part, même si la Constitution nous a un ensemble de dispositions pour nous capables de suivre, pour nous construire un développement, un progrès social à partir de la décentralisation, nous connaissons que le plus gros effort, c'est nous-mêmes comme société qui avons obligé de faire. La 4e édition du festival Liberté se tiendra cette année du 31 décembre au 4 janvier dans la ville des Gonaïves. Selon le coordonnateur de cette activité, Jérôme Jacques, le menu sera très chargé. Il y aura des défilés de bandes à pied, distribution de soupes et exposition d'œuvres artisanales, entre autres. Le Festival de la Liberté, c'est une initiative citoyenne qui est proposée par le collectif des Amis de la Paix, dans le sens pour nous renforcer la fête de l'indépendance. Nous avons regardé comment nous sommes capables d'inviter la population à participer à cette fête-là. Nous avons joué un ensemble d'activités, par exemple, le 31, nous avons gagné un défilé. Après le défilé, nous avons ouvert l'activité. Alors le 31, nous avons ouvert l'activité. Après que nous ouvrons l'activité, nous avons bien vu de l'indépendance. Après de l'indépendance, aux environs de minuit, 1 heure, nous avons gagné une soupe de l'indépendance. Alors, soupe de l'indépendance, c'est un bagage symbolique que nous avons fait à ça, parce que nous n'avons pas vraiment gagné les moyens nécessaires pour nous offrir toute la population en soupe. Donc, nous avons fait un bagage symbolique. Le 1er janvier, nous avons gagné un défilé des héros de l'indépendance, défilé des femmes les plus vaillantes de l'histoire, défilé de Cacique. Après le défilé, il y a gagné 2 monde spécial que nous avons invité pour parler dans le festival là. Et après ça, nous avons gagné un concert de tambour, un récital de tambour. Après le récital de tambour là, nous avons gagné une animation musicale. Le 2 janvier, nous avons gagné une conférence débat autour de les faits les plus marquants de la ville des Gonaïves. Une conférence sur l'histoire, nous avons gagné une conférence sur l'identité culturelle d'Haïti. Et après ça, nous avons gagné un spectacle vivant. Après le spectacle vivant, nous avons gagné animation. Le 3, nous avons gagné une conférence sur l'écologie. Après la conférence là, nous avons gagné un spectacle vivant. Nous avons gagné un spectacle vivant. Et le 4, nous avons gagné une tournée dans 3 la cour mystique qui Gonaïve. Nous avons parlé de Badjo, nous avons parlé de Soukri, nous avons parlé de souvenance. Après l'activité, nous avons gagné un spectacle vivant. Après le spectacle vivant, nous avons fait clôture. Mais nous avons rappelé que pendant toute semaine, nous avons gagné une animation musicale. Et puis, nous avons gagné une exposition d'œuvres d'art. Côté que nous avons tableaux, peintures, etc. Nous avons sculpture. Le directeur de Radio Ibo, Hérold Jean-François, s'apprête à procéder à la vente de son dernier ouvrage intitulé « Citoyenneté et État de droit en Haïti ». Dans cet ouvrage, le journaliste expose les difficultés de cette construction dans toute sa dimension. L'état de droit, et Wendell, ce n'est pas en construction. Ce n'est pas comme si on a dit que on fait demain matin Haïti entrer dans l'état de droit. Parce que on a parlé de trop d'intérêts privés et en conflit avec l'état de droit. Ce n'est pas comme si on a dit l'État seulement, ou bien les gens qui ont le pouvoir, qui empêchent l'état de droit à construire. Non, Wendell, si on a un cas là, par rapport avec l'autre parti, un parti adverse, ou bien moi-même, moi, non cas avec un parti adverse, nous allons chercher un contact
dans le système de gens fonctionner pour nous contourner la loi, pour nous contourner l'état de droit. C'est un ensemble de comportements inciviques qui handicapent l'entrée dans l'état de droit. Votre signature a faite dans la librairie La Pléiade dans Bois Patate, samedi 23 décembre, à partir de 10h. Et alors, dans la promotion, on nous dit qu'à partir de 10h jusqu'à 2h, mais comme samedi, c'est 23 décembre, la veille Noël, quand on a une extension, on est arrivé jusqu'à vers 4h, et le livre là vend 1300 gouttes. Et puis, étudiante avec étudiant qui a 4 étudiants, il a payé 1000 gouttes pour le livre. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.